sur le belvédère de Monte Carlo, Finn et Steffi expriment leur amour et partagent un doux baiser en déclarant qu'ils sont pour toujours. Chez Brooke, elle et Hope passent en revue l'incroyable nouvelle que Steffi et Finn se sont réunis. Brooke est également heureuse pour Ridge, son mari peut maintenant avoir une paix bien méritée. Ils conviennent que tout a été un miracle et Hope se souvient que la douleur a disparu lorsque Bess a été mise dans ses bras après son calvaire. Elle espère qu'il en sera de même pour Steffi. Brooke ne peut qu'imaginer l'euphorie que Ridge et Taylor doivent ressentir en ce moment même. Steffi et Finn tournent dans leur suite, et elle soupire que cela ressemble toujours à un rêve. Finn jure de lui raconter l'histoire de ce qui lui est arrivé, mais pour le moment, il veut juste la tenir dans ses bras et ne jamais la laisser partir. Chez Brooke, elle dit à Hope qu'elle n'a même pas pu vérifier sa boîte de réception. Les choses ont été tellement folles. Alors que Hope parle de Steffi et Finn, le visage de sa mère change. Prenant son téléphone, avec le selfie d'eux avec Deacon sur les réseaux sociaux, elle demande « Qu'avez-vous fait ?» Mais qu'est-ce que tu avais en tête? Hope balbutie et Brooke lui rappelle ce que Ridge ressent pour Deacon. Elle ne veut pas lui donner une raison de ne pas lui faire confiance. De retour dans leur suite, Ridge plaisante sur le fait que Steffi n'a pas de temps pour eux et Taylor refait sa petite danse joyeuse. Il s'émerveille que ce soit le destin. Sheila ne peut pas détruire ce qui était censé être. Taylor jure qu'elle ne brisera jamais cette famille. Ridge aime le truc. Moma Beer qu'elle a et lui dit que ce fut l'un des jours les plus incroyables de sa vie. Taylor hoche la tête, le mien aussi. Ils ont pu assister à un miracle. Dans leur suite, Steffi se sent encore dans un rêve et va se révéler. Finn sera parti. Il lui assure « Je suis là ». Elle a tellement de questions. Finn leur répondra à tous. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il soit là avec elle en ce moment. Même la mort ne pourrait pas m'éloigner de toi. Ils s'embrassent jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'est Lee. Finn prend l'appel et sa mère jaillit que cela l'a fait pleurer de voir la photo de lui réunie avec sa famille. Elle espérait que ce jour viendrait. Finn dit « C'est vrai. Merci à toi, de toute sa vie, elle ne l'a jamais abandonné. » Steffi dit à Lee à quel point elle est reconnaissante et la remercie de ne jamais avoir abandonné Finn. Steffi et Finn sont à nouveau rejoints par Kelly alors qu'Amelia emmène Ike pour une autre promenade dans le pâté de maison. Finn promet à la petite fille qu'il ne partira plus et Kelly demande à rentrer chez elle. Steffi et Finn y veulent aussi. Finn raconte que ce sont ses pensées qui l'ont fait avancer. Il savait qu'il avait besoin d'être assez fort pour pouvoir rentrer chez eux. Chez Brooke, Hope ne comprend vraiment pas quel est le problème de sa mère. Elle n'a pas le droit de prendre un selfie avec ses parents. Brooke soupire, Hope s'exclame. Quoi? Et proteste que Brooke ne faisait rien de mal, elle n'était pas seule avec Deacon ou dans la maison. Brooke soutient que ce n'est pas si simple. Hope insiste sur le fait que Deacon a été là pour elle. Elle comprend qu'il doit faire des concessions pour Ridge, mais elle veut se sentir normale. Et prendre une photo avec ses parents est normal. Brooke fait remarquer qu'elle et Ridge sont toujours dans un endroit délicat et qu'elle veut qu'il puisse lui faire confiance. Hope a été prise dans un beau moment et voulait juste le partager. Elle demande si Brooke pense vraiment que Ridge sera contrarié. Brooke craint qu'il ne le fasse et souligne qu'elle ne peut pas perdre le peu de foi qu'il peut avoir en elle. Je ne peux pas. Dans leur suite, Taylor dit à Ridge que Steffi vient de texter qu'elle et Finn sont de retour dans la chambre avec les enfants. Ridge pense qu'il devrait leur donner un peu plus de temps. Taylor devine qu'ils ressentent un pur bonheur et demande ce que ressent Ridge. Ridge traite et récapitule que cela a été un tourbillon depuis leur arrivée. Taylor pense que plutôt, ils ont été un peu rattrapés par le moment.
Nous nous sommes un peu trop rapprochés pour deux amis, deux vieux amis. Reed, je pense qu'elle le met sur la sellette. Taylor demande à bout portant. Pourquoi m'as-tu embrassé? Chez Brooke, elle soutient au payant une relation avec son père, mais Ridge a toutes les raisons de se méfier d'elle et de Deacon et ne veut pas qu'il se fasse une mauvaise idée. Hope est désolée. Elle était heureuse d'être ensemble en famille, mais ne veut pas saper son mariage. Brooke veut qu'elle supprime le poste. Hope soupire, très bien. Je vais le faire tout de suite. Brooke appellera Ridge et verra s'il va bien. À Monte Carlo, Ridge dit à Taylor comment pourrais-je ne pas le faire, en réponse à la raison pour laquelle il a embrassé. Il ne remarque pas que Brooke appelle sur son téléphone. À Los Angeles, Brooke craint que Ridge ne réponde pas parce qu'il a vu le message. Hope lui assure que rien ne s'interposera entre elle et Ridge. À Monaco, Ridge récapitule à Taylor qu'il faisait partie de la belle réunion de leur fille et c'est juste eux, senti. Vous savez, Taylor hoche la tête et sourit alors que leurs visages se rapprochent. D'accord. Dans leur suite, Finn et Steffi ont caché les enfants dans la chambre avec des collations et un film. Ils s'émerveillent qu'ils ne soient pas en mesure de leur expliquer ce qui s'est passé au moins avant 15 ans. Finn se souvient comment il criait à l'intérieur pour elle quand il a repris conscience pour la première fois. Il savait qu'il devait revenir vers elle et c'est ce qui l'a poussé à se battre. Steffi se souvient en larmes qu'il lui a sauvé la vie, il s'est avancé devant une balle pour elle. Finn répond, bien sûr que je l'ai fait. Tu es ma femme. Une partie de Steffi est morte dans cette ruelle et elle tenait à peine le coup. C'était une torture d'être chez eux à Los Angeles. Finn essuie ses larmes. C'est fini maintenant. La nuit dans la ruelle n'est pas la fin de leur histoire. Notre amour est trop fort pour ça. Ils expriment leur amour et Finn dit, rentrons à la maison. Steffi hoche la tête et l'embrasse. Allons à la maison.